Très bien. Voilà, dans le cadre de la Yeshiva de Tzemar Tzedek, on se retrouve pour étudier. Aujourd'hui, forcément, on est obligé de revenir, avant peut-être de reprendre le cours du Tanya, de revenir un peu sur les notions de la paracha, qui sont importantes. Et dans la paracha, il y a un enseignement que le Rabbi nous donne dans une sikha qui est célèbre. Yaakov Avinu l'omet. Voilà, Yaakov Avinu n'est pas mort. Et quand on dit le Makor, hier j'ai cité, je me suis trompé dans la Idvadout, dans l'effervescence de la Idvadout, j'ai donné une Idvadout hier soir. Je me suis trompé sur le Makor. Alors, j'ai cité Maseret Sota. C'est intéressant. Parce que dans Maseret Sota, on parle de Moshe Rabbeinu, l'omet. Du coup, j'ai fait l'amalgame dans ma tête. Et mais c'est dans Ta'anit, c'est le Rabbi Kouch qui m'a fait la remarque, il avait raison sur le moment. Et moi, je suis resté en tête de l'idée de ces notions de l'omet, et puis c'était pas Yaakov Avinu, c'était Moshe Rabbeinu. Sur Moshe Rabbeinu, c'est une sougia entière, un sujet entier qui est traité, par rapport à une Zera Shava, Vayamot Sham, c'est-à-dire il s'est tenu debout là-bas sur le Sinaï pendant qu'il a reçu la Torah, et Vayamot, c'est presque pareil, les deux mots. Mais la Zera Shava, donc la Zera Shava, c'est de prendre deux mots de deux endroits totalement différents, et de leur donner le même sens. C'est-à-dire le même contexte alors que le contexte est différent. Et les sages ont dit qu'on peut faire ça qu'avec le roi Kodesh, avec l'Esprit Saint. Et à un moment où les sages ont estimé qu'on ne pouvait plus se baser sur le roi Kodesh pour enseigner totalement, ils ont arrêté de faire ce qui s'appelle une Zera Shava, surtout de cet ordre-là aussi puissante évidemment. Et là le Sham, donc, de la même manière qu'il est Omed ou Meshamesh, il se tient debout. Et il sert Dieu sur le Sinaï. Quand il écrit Vayamot Sham sur le Har Nebo, alors là-bas aussi les sages disent Sham Sham Zera Shava. Là-bas, donc Sham c'est-à-dire là-bas, il n'est pas mort. Il est aussi en train de servir Dieu. Donc les deux notions où il sert Dieu, c'est ça ce qui nous dit que Moshe Rabbeinu est toujours vivant. Dans notre paracha, on a un petit peu une différence. Et c'est vrai qu'il est rapporté sur le sujet même, donc, que quand les sages s'interrogent sur Yaakov Avinu, alors, Yaakov Avinu l'omet, c'est une affirmation. Et la réponse, l'objection, elle est immédiate, mais on a vu que Chantou, Chantaya, on l'a embaumé, Kavrou, Kavraya, dans la chambre Kever, on l'a enterré. Donc comment tu peux dire qu'il n'est pas mort? Et la réponse, elle est si les générations qui découlent de lui sont vivantes, et là c'est au singulier dans le texte originel, si sa descendance est vivante, il est aussi vivant. Et ensuite le Rabbi nous rajoute cette suite qui est importante aussi, mais si lui est vivant, alors sa génération est vivante. Et de là on apprend que les tzadikim, si on avait besoin de le savoir, de le souligner, on va dire, les tzadikim sont toujours vivants. De la même manière, Sarah Imanu, le Rabbi nous fait remarquer, puisque le nom de la paracha c'est Chaye Sarah, alors que dedans on traite de l'enterrement de Sarah, en fait c'est pour nous enseigner qu'elle est toujours vivante. Évidemment c'est basé sur le Zohar, et notre paracha on voit aussi Vayechi. Vayechi c'est Vayechi et Yaakov. Et Yaakov a vécu en Égypte, etc., tant d'années, et les meilleures années de sa vie les a vécues en Égypte. De là, on comprend bien que la période de l'exil, elle n'est pas obligée d'être une période négative. On peut le vivre bien également, même si ce n'est pas encore la Géoula Amitite de Hashlema. On veut provoquer le bien par le bien. C'est une optique, c'est une pensée, comme la pensée de Tachov Tov et Tov. Tu penses bien et tout sera bien. Donc en fait, d'être positif, c'est une nécessité. Dans notre vie, c'est pas un luxe d'être positif. Certains pensent que c'est un luxe. Je vais être positif parce que j'ai pas le choix, ou parce que aujourd'hui ça se fait, ou parce que c'est dans le vent, même les psychologues en parlent, etc. Il faut absolument être positif parce que ça influence des bonnes choses, etc. Mais la Chassidou n'a pas entendu la psychologie du XXe siècle, du XXIe siècle pour affirmer ces choses-là. Donc il y a déjà quelques siècles que la Chassidut affirme que de penser bien, ça occasionne que les choses soient bien. C'est-à-dire que une pensée positive influence la réalité. Et ça, c'est très important. De la même manière, alors on va dire, oui, mais quand ici on parle de tzadikim
qui sont encore en vie après leur mort, on dit ok, c'est gentil, c'est un enseignement. Voilà, comme il a une descendance. Donc effectivement, la vraie richesse du peuple juif, c'est soit Yom Yom qui nous dit que la vraie richesse du peuple juif, ce n'est pas l'or et l'argent, mais les enfants qui continuent à étudier, à pratiquer Torah et Mitzvot dans des générations. C'est ça. Ok, c'est vrai. Il n'y a rien de plus beau que ces enfants juifs avec toute la couronne de leur doucha, de leur sainteté, les mitzvot, etc. Un petit garçon avec une kippa, des tzitzit. Ok, c'est vrai. Mais l'autre point, qui est celui-là de dire que parce qu'il est vivant, nous sommes vivants, en fait, c'est basé sur une compréhension de l'âme et du corps dans la Pnimiut Torah, dans l'intériorité de la Torah. C'est-à-dire que parce qu'il est vivant, nous sommes vivants, c'est qu'en réalité, Yaakov Avinu ne peut pas mourir. Une âme générale, elle ne peut pas mourir réellement. Pourquoi ? Parce que si elle accéderait à la mort, elle entraînerait avec elle tous ceux qui sont inclus en elle. Or, c'est une âme qui est immortelle. De cette manière-là, elle nous transmet l'immortalité. Et on se rappelle que le travail des tzadikim, des grands tzadikim qui poussaient des âmes générales, comme d'abord Adam Arishon, ensuite Yaakov Avinu, et ensuite Moshe Rabbeinu. Alors, ces trois types de tzadikim, et ensuite ce qui s'appelle Itpashtuta de Moshe Rabbeinu Bechol Dara Bedara, le fait que Moshe revienne dans toutes les générations, tout ça c'est parce qu'en fait ils sont immortels, parce que l'immortalité du peuple juif passe par l'immortalité du Nasiador, du prince de la génération. Mais le Rabbi rajoute même à ça le fait que, en réalité, tous les tzadikim ont cette notion d'immortalité, parce qu'il est dit Veyamutu velo bechokma. On mourra peut-être, mais pas dans la chokma. Pas dans la sagesse de sainteté, Veyamutu velo bechokma. On mourra peut-être, mais pas dans la chokma. Dans la sagesse de sainteté, où il n'y a pas l'équivalent dans les forces du mal, alors on ne meurt pas. On ne meurt plus. Mais pourquoi d'abord ? Il faut savoir que le nom Yud Ke Vav Ke est en relation avec tous les mondes, ce qui s'appelle le Seder Hashtachelut, et les lettres du nom de Dieu correspondent aux Sphirot. Et pas uniquement les Sphirot, mais également les influences des Sphirot dans les autres mondes. Donc la Sphira, qui est la représentation du Yud, du nom de Dieu, c'est la Chokhmah, la sagesse divine. Et il est dit que Chokhmah Mekanen Be'atzilut. C'est elle qui en fait brille, influence tout le monde de Hatzilut. Ensuite, il y a la Bina par rapport au E du nom de Dieu. Bina Mekanena Bekursaya. La Bina, elle influence dans le monde du Kisei HaKavod, donc du trône de la gloire divine, c'est dans le monde de Bria. Ensuite, Zeranpin Mekanen Beyetzira. Lui, Zeranpin, il influence dans le monde de Yetzira. La chose Mekanen, c'est aussi, on peut dire Ken, il fait son nid. C'est-à-dire que chaque fois, ces lettres du nom de Dieu et les surotes qui lui sont attribuées vont influencer en fait les mondes qui découlent de la Malchut de Hatzilut. Okay. Ensuite, le dernier E du nom de Dieu, c'est par rapport à la Malchut. La Malchut, c'est la Shrina qui descend pendant la nuit pour élever finalement tous les nitzotzot de la journée, tout le travail qu'on a fait pendant la journée. Et évidemment, elle rentre en contact avec le monde de Asiya, et c'est là-bas où elle investit le projet divin. On dit Malchutra, Malchut Kol Alamim. La Malchut, c'est l'intériorité de tous les mondes. Dans le Tanya, il nous a expliqué qu'il y a dans le Beth Amikdash, qui représente la Malchut de Dieu, la royauté divine, à l'intérieur, il y a la royauté du monde de Asiya, et à l'intérieur, la royauté du monde de Yetzira, à l'intérieur, la royauté du monde de Bria, et à l'intérieur, la royauté du monde de Hatzilut. Et comme ça, en fait, on comprend que la Malchut, ce qu'elle a de particulier, bien qu'étant la plus petite des Sphirot, c'est qu'elle entraîne tout avec elle. Et d'où elle a la force de tout entraîner avec elle. On pourrait même dire de tout supporter, de tout gérer, de tout. En hébreu, quand on dit Knesset Israël, c'est-à-dire qu'il connaissait, c'est-à-dire elle reçoit en elle-même, elle contient tout. D'où elle a cette force de tout contenir, c'est parce qu'elle est enracinée dans le niveau le plus élevé, elle est enracinée dans la Pnimiut HaKeter, l'intériorité du Keter qui surplombe en fait l'enchaînement des mondes. Comme là-bas, dans la Pnimiut HaKeter, le niveau d'Atik, il n'y a pas vraiment
définition d'enfermement, alors justement, tout ce qui peut être contenu de manière infinie. C'est-à-dire que si, il y a une notion pour comprendre ça, quand on étudie le Tafreshenbe de Rabbi Rachab, alors là-bas, il y a une grande avancée de la pensée chassidique et kabbalistique, et il nous donne de comprendre que avant les sphirotes qui sont structurés entre un réceptacle et une lumière, d'accord, et le dévoilement divin qui se fait à l'intérieur, il y a aussi cette notion de sphirotes en-sof. Il y a des sphirotes infinies qui ont précédé. On va dire, mais si elles sont infinies, pourquoi elles sont des sphirotes? C'est là où le Rabbi Rachab structure tout son livre dans la notion que, en fait, ce qui est en haut, sous-entendu ce qui est proche de l'essence de Dieu, est déjà d'une certaine manière structuré pour les états à venir et en devenir. C'est-à-dire que les sphirotes sont infinies, mais elles sont des sphirotes. Pourquoi elles sont des sphirotes? L'idée d'une sphirote, c'est justement un réceptacle et une lumière dans les limites. Mais il faut entendre qu'avant le monde de Hatzilut, qui est le dernier monde de la Hatzilut à la mode, alors je traduis en français, avant le monde de l'émanation. Il s'appelle le monde de l'émanation parce qu'il est le dernier des mondes de l'émanation de la lumière divine, infinie. Donc tout ce qui précède s'appelle l'émanation des mondes. Il n'y a pas encore ce qui va s'appeler la création. Donc on est avant la création. Donc tout ce qui précède finalement est une notion de sphirote avec une notion de Ensof. Elles sont des sphirotes, donc elles ont une structure, mais une structure illimitée. Et c'est ce qui va donner justement le monde de Tohu, où l'infini, quand il tente de se limiter, alors ça donne une explosion, une implosion. Et c'est intéressant de noter que quand il y a une sphirat hakelim dans les sphirotes de Tohu, c'est justement dans les sentiments, et non pas dans l'intellect. Parce que dans les sentiments qui sont enracinés en fait dans le critère, les sentiments au-dessus de l'intellect, dans ces sentiments-là, qui est donc le chesed, c'est atik, et la gvura, c'est harir, ta'anoug, le plaisir et la volonté, les sentiments, eux, ils sont infinis, mais pas seulement qu'ils sont infinis, ils ont un épanchement infini. Tandis que l'intellect, on va dire, mais l'intellect, peut-être qu'il est infini lui aussi. Mais le chidouche de l'intellect, c'est la limitation, justement. C'est qu'il soit capable de se limiter. Le Rabbi Rachab nous dit que tout intellect structuré est limité. Il est limité, il a appris à se limiter. Parce que il construit des règles, des principes, des structures. Mais en réalité, ce que l'on n'a pas avec la Chassidut, c'est qu'il faut apprendre à délimiter l'intellect, si on peut dire. C'est-à-dire, il est limité, et cette limite devient le réceptacle de l'infini. C'est ça la Chassidut, et la Chassidut Chabad en particulier. Je donne un exemple. Quand on étudie la Kabbalah, par mon expérience personnelle d'avoir étudié la Kabbalah, pour comprendre la Chassidut Chabad, en fait, dans la Kabbalah, on apprend des principes, des règles, des généralités qui nous permettent d'ordonner un chomer immense, c'est-à-dire un matériau de compréhension infini, immense. Donc il y a beaucoup, on a dit c'est une bina, la Kabbalah du Hari, je parle évidemment, sans parler du Zohar, etc. Et là, il faut vraiment faire un travail pour fixer des limites à tous les enseignements, mais quand on y parvient finalement, il y a des règles de généralité. Okay. Il faut une bonne tête, okay. Sous-entendu, un céder dans l'intellect, un intellect qui est capable de se limiter, mais qui ordonne les choses. C'est ça sa limite. C'est-à-dire qu'il est capable d'ordonner les choses. Donc on intègre, on ordonne, on intègre, on ordonne, on intègre, on ordonne. On ne peut pas intégrer sans ordonner, sans remettre en place. Il y a dans la Chassidut un enseignement où le Rabbi Rayatz, peut-être pas le Rabbi Rayatz alors, parce que je vais citer, quoi qu'il en soit, on va essayer de remettre le nom exact, mais c'est un rabbi qui envoie un autre rabbi. Ce rabbi qui envoie un autre rabbi, a priori, j'avais pensé que ça pouvait être le Rabbi Rayatz, mais ça me paraît difficile de le classer. Mais l'enseignement, il est que
peut-être le Tzemach Tzedek, j'avais pensé à l'Admorazaken, mais ça ne me paraît pas probable. Je crois que c'est le Tzemach Tzedek qui va envoyer son fils pour aller voir les réactions de Rabbi Hillel de Paritch et de Reb Yitzhak Ezik Meomin. Les réactions, pourquoi? Il lui dit, va voir leurs réactions. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Parce que je viens de dévoiler un nouvel enseignement qu'ils ne connaissent pas dans le Seder Ishtachelut, et je veux voir comment ils réagissent. Alors il a été voir, donc il faudrait chercher exactement, voilà, avec tout ça je dévoile tout ce que je ne me rappelle pas, oui, il y a une catastrophe. Il faut reprendre les bases. Il a été voir comment il se comportait après avoir reçu cet enseignement. Et il écrit là-bas, donc c'est pour les Chabad, il écrit là-bas que Reb Yitzhak Meomi, lui, il était ouvert comme ça, la tête en arrière, en train de regarder là-haut, vers le ciel, assis comme ça sans bouger. Et Rabbi Hillel de Paritch, par contre, il était replié sur lui-même comme ça, de cette manière-là. Alors il est revenu voir son père et il lui a dit, voilà ce que j'ai vu. Et son père lui a dit, en fait, ce que tu viens de voir là, c'est la manière dont l'un et l'autre vont intégrer dans le Seder Ishtachelut, dans l'enchaînement des mondes, les enseignements que je viens de leur transmettre sur l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que la Chassidut, elle, alors pour moi, mon expérience personnelle, ça a été une fois que j'ai étudié la Kabbalah pour comprendre la Chassidut Rabbah, vous avez entendu la Kabbalah, qui est le matériau d'expression de la Chassidut Rabbah, chez les Rebim, je me suis confronté à quelque chose de nouveau en réalité. Quoi? C'est que ce que j'avais appris dans la Kabbalah, il fallait le désapprendre maintenant. C'est assez particulier. Donc, on apprend d'abord et on limite. On apprend des généralités qui vont nous donner de ne pas être méboulba, on va dire, quand on reçoit l'ouragan de la Chassidut Rabbah. Mais c'est vraiment un ouragan qui arrive. On n'est pas préparé à cet ouragan-là. C'est-à-dire que, par exemple, chez le Rabbi Rachab, ou bien sûr l'Elmo Amsaï, etc., il retourne tout en fait. Il vous enseigne des choses totalement dans un autre seder, qui n'est pas forcément celui du Hari, et ça retombe, on retombe sur ses pieds, et on comprend que c'est vraiment le seder. Donc l'ordre des choses que le Hari a fixé, mais totalement bouleversé par une introspection libre de pensée. Et celui qui n'est pas préparé à ça, c'est-à-dire qui est juste quelqu'un qui est bien ordonné dans sa tête, et la Kabbalah c'est les Kabbalah de recevoir, tout à coup il est extrêmement bousculé, fragilisé. Moi, par mon expérience avec les Kabbalistes n'arrivaient pas à suivre en fait dans la Chassidut Rabbah. Pour eux c'était une vraie révolution de se confronter à un texte on va dire d'approfondissement d'un tel niveau de la Kabbalah. Et ils n'étaient pas préparés, il fallait une préparation, il fallait. Et je cite qu'un kabbaliste, chez qui j'ai étudié la nuit dans un collège de Kabbalah, après avoir étudié avec moi le Sav Mervav et le Tafrishan Bet de Rabbi Rachab, il m'a interdit d'enseigner dans son collège. Il m'a dit, attention, tu ne diffuses pas la Chassidut dans mon collège. Tu ne vas pas me casser tout ce que je suis en train de construire là-bas. Voilà. Et lui, il a dit, c'est quelqu'un qui connaît les textes de Kabbalah par cœur. Les Mefarshim, on va dire, des commentateurs de Kabbalah, il avait une connaissance incroyable, mais confronter la Chassidut Rabbah dans les textes, ça a été une vraie révolution, et il ne savait pas comment le digérer, comment l'intégrer en fait. Pour lui, c'était totalement nouveau, c'était une révolution. Et nous, on ne s'en aperçoit pas parce que on est dedans, et forcément on commence avec ça, donc on croit que c'est normal. Mais on est en train de nous donner une nourriture divine que personne n'a mangée auparavant, qui est tellement performante qu'elle va bousculer notre cerveau. Et ce qu'elle provoque, la Chassidut Rabbah, c'est qu'une fois qu'on a mis en place des klalim, elle nous permet de faire pénétrer une pensée infinie, totalement infinie. Et ça, c'est vraiment une révolution de l'esprit. C'est-à-dire que l'Admorazaken a révolutionné la Chassidut, il a fait un chidouche, une nouveauté, c'est qu'il a permis de l'intégrer dans l'intellect qui lui fonctionne avec la limite, et la limite de l'intellect est devenue tout à coup
la dépositaire de l'infini divin. Et ça n'existait pas. C'était pas possible en réalité. C'est pour ça qu'il a fallu une âme nouvelle pour franchir le pas, pour permettre de bousculer la structure humaine et de confronter l'humain et le divin. Et c'est pour ça que l'Admoram Saïd dira que nous faisons vraiment des yichudim. Comme le Baal Shem Tov a annoncé, ceux qui apportent la Géoula, ce sont les yichudim. C'est sa Torah, déjà, chez l'Admoram Saïd, elle nous donne de faire des yichudim, c'est-à-dire de faire une unification entre ce qu'il y a de plus élevé dans les mondes divins avec ce qu'il y a de plus naturel dans le monde qui nous paraît naturel, qui est divin aussi, mais qui est de l'ordre du naturel. Et ça, c'est ce qui s'appelle finalement réunir le Dat Elyon et le Dat Tarton, donc la conscience supérieure que tout est Dieu, et la conscience inférieure que tout est régi par ma conscience à moi, mon Dat, ma perception de l'existence. Et ça, c'est vraiment la révolution. La révolution, c'est-à-dire, c'est de l'ordre de Torah Chadasha Meditetse, de moi sortira une nouvelle Torah, donc dans la prophétie c'est annoncé que c'est déjà là en route. C'est vrai que ce qu'on étudie par rapport à ce qui sera au moment de l'Aïd Galou, du dévoilement du Mashiach pour tous les êtres de l'univers, alors c'est encore comme une goutte dans l'océan. Mais cette goutte dans l'océan, elle est comme un univers entier, un lac entier par rapport à la Torah qui a précédé, y compris la Torah Kabbalah. Et on le dit jamais assez, on ne s'en rendra jamais suffisamment compte, et peut-être que moi j'ai étudié la Kabbalah pour me rendre compte de ça. Et quand on parle de la Torah du Rabbi, alors c'est vraiment une sorte de bombe atomique de la Torah, qui en quelques mots est capable de limiter des enseignements de Kabbalah qui sont extrêmement complexes et compliqués, qui sont entremêlés entre plusieurs mêmes générations de compréhension de la Kabbalah. Et le Rabbi, tac, 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 il leur donne tout comme si c'était le plus facile. Voilà. C'est-à-dire, et c'est là à nouveau où on voit dans la Malchut, la royauté qui est la dernière des Sphirot, une force qui va dépasser même la notion de Chokhmah. Le Rabbi nous rapporte le fait de Kol Hashvim Chavivim, tous les septièmes sont chéris par Dieu, mais le fait qu'ils soient Chavivim, en fait, c'est parce qu'ils sont les septièmes. C'est-à-dire, en d'autres termes, parce qu'ils sont la Malchut. Et la Malchut, quand les kabbalistes demandent comment on peut comprendre la notion de Malchut de Ensof, où le monde a été créé, les mondes ont été créés dans le Malchut de Ensof, le Chalal Apanouï, donc l'endroit vide de dévoilement divin, vide entre guillemets, c'est où le dévoilement divin s'est caché, voilé. Comment on peut comprendre cette notion de Malchut de Ensof, donc la royauté de l'infini, et là le Rabbi nous dit, la royauté c'est la révélation de l'infini. Donc en fait, quand on dit que notre Rabbi, puisque tous les Rabbim correspondent à une sphira, on a 7 Rabbim, on va dire alors c'est facile, non, Chokhmah, Bina, Vedaat. Ensuite on saute les sentiments et on reprend à partir de Netzah, Od, Yesod. Pourquoi à ce moment-là? Parce que Netzah, Od, Yesod sont de manière dévoilée, on va dire, ou non, entre guillemets, attachés vraiment à la source du Keter. Dans la notion de tout ce qui est en bas est enraciné dans une racine encore plus haute, dans une source plus élevée. Et le Netzah Od Yesod et la Malchut, finalement, tout ça c'est vraiment donc toutes nos sphirotes. Et la Malchut, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'a priori elle n'a pas de chidouche d'elle-même. Elle reçoit tout de ce qui précède. Mais le chidouche, elle est dans la manière de générer un nouveau monde. La Malchut, c'est elle qui va apporter le monde de Bria, le monde de la création, alors que la création n'existe pas parce que Enon Melevado, il n'y a rien d'autre que Dieu. Comment il peut y avoir une création? Il a fallu que la Malchut fasse ce travail d'apporter une création. Et la création, on dit souvent ex nihilo, ce qui a priori on pourrait dire, mais c'est totalement faux, puisqu'il y a un niveau qui précède. On dirait ex nihilo. Avant la Chokhmah, qui est donc un dévoilement ex nihilo, j'aime pas trop ce terme, yesh mi ayn. Mais est-ce qu'il y a ayn, c'est-à-dire du néant qui a précédé? Non, c'était le Keter.
Alors pourquoi on l'appelle le néant? Parce qu'il n'est pas justement en relation avec l'ordre et la mesure de l'intellect. Donc il est comme du néant. En termes humains, voilà, tu as fait le signe, c'est que ça représente l'inconscient. Si c'est l'inconscient, donc je ne peux pas le gérer avec mon intellect. Tout ce qui n'est pas géré par l'intellect est de l'ordre de l'inconscient dans la situation actuelle du monde. Mais dès qu'on permute au niveau du cerveau, dans l'instant de la Géoula, justement la membrane, le voile, comme la membrane qui entoure le cerveau va être déchirée. Ça c'est encore comme une Brit Mila, une prière, la déchirure comme dans la Brit Mila, sinon c'est pas caché. Et tout à coup, le shefa de l'inconscient va se dévoiler vers nous. Et l'inconscient c'est l'âme divine. Mais l'âme divine telle qu'elle est en dehors du corps. Pas l'âme divine telle qu'elle est dans le corps. Donc la notion de l'irosh est plus haut encore, Israël qui veut dire l'irosh, le niveau de la tête, de l'intellect, mais un intellect divin est plus haut encore, le niveau de Yeshurun et puis toutes les notions de Mashiach, qui est le dévoilement de la Yechida. Et tout ça en fait c'est extraordinaire, et c'est pour ça qu'on étudie la Chassidut, Chabad en particulier. La Chassidut de manière générale, elle entraîne le dévoilement du Keter. Donc, vivre avec une anaga, un comportement de tzaddik au quotidien, et s'attacher à un tzaddik, il va pouvoir m'élever. Par l'attachement au tzaddik, en une sorte de copier-coller, j'imite mon rabbi, et on a un mode de vie donc, qui est basé sur la joie et sur la foi, et c'est merveilleux vers cette époque. Mais quand vient la Chassidut Chabad, l'idée, c'est de structurer par l'intellect le travail de la Chassidut de manière indépendante pour chaque Chassid. Et c'est pour ça que chez les Chassidim Chabad, on voit que vraiment chaque individu est différent de l'autre. Alors que dans la Chassidut de Pologne, c'est vraiment un groupe. Un groupe où tout le monde agit de la même manière, avec la même pensée, qui est la pensée du Rabbi, la pensée de... Et nous sommes très différents. Nous sommes des individus extrêmement différents les uns des autres. Beaucoup plus atzmaïm, beaucoup plus personnels finalement. Et c'est ce que le Rabbi a structuré. Chacun est un monde, et ce monde-là, il est là pour entraîner un dévoilement. Le dévoilement du divin à l'intérieur d'une personnalité, la nôtre, chacun en particulier. Voilà. Alors quand on dit Yaakov Avinu Lomed dans notre paracha, c'est pas juste de nous dire un enseignement, voilà, c'est tout, malgré qu'on l'a embaumé, on l'a enterré. Et je souligne à nouveau, j'ai enseigné ça, mais c'est beaucoup, des violets là. Merci. Je souligne que d'après le Zohar, on ne lui a pas enlevé ses organes intérieurs, pas du tout. Le Zohar explique que la Chanita, le fait de faire ce qui s'appelle donc embaumer un mort sous l'Égypte ancienne. Évidemment, ça va peut-être contre l'archéologie et la science moderne, etc. Je ne sais pas où ils en sont de leur analyse du sujet. Mais ils ont toujours pensé qu'on enlevait tout et que, donc, comme une poupée empaillée, on va dire, enfin, un animal empaillé, on remplit l'intérieur. Mais en réalité, non, le Zohar nous dit non. Ils mettaient sur le nombril des encens, des samim particuliers, des herbes particulières. Et le nombril aspirait les herbes. Et tout ça pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, le corps est complètement embaumé, c'est-à-dire les samim sont à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle Yosef a permis de faire la Chanita, d'embaumer son père, parce que c'était un kavod de faire cette chose-là en Égypte. Donc en fait, on va dire oui, mais s'il était vivant, comment? En fait, s'il était vivant, justement, ça marche peut-être pas. On a une preuve. Hein? On a une preuve. On a une preuve. Évidemment, sur le fait que les tzadikim ne meurent pas, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire du judaïsme. On peut citer d'entre les plus proches de nous, dans le monde de la Chassidut, le Maguid de Mezrit, effectivement, où l'Admorazaken, après avoir nettoyé le corps du Maguid, ils l'ont amené, et l'Admorazaken a eu le mérite de nettoyer la tête du Maguid. Ce qui était un mérite par rapport à sa situation on va dire, de Chorma Bin Avida, donc de Chabad, c'est un dévoilement qu'il devait faire, ce qu'il a reçu du Maguid lui-même. Et au moment
où il allait se tremper au mikvé. Alors l'Admorazaken lui a dit, Rabbi, Rabbeinu, je ne sais pas ce que dit Rabbi Rabbeinu, il lui a dit, tu as dit que tu te trempais toi-même. Et il s'est levé, le Maguide, il s'est trempé. Et cette chose-là, on l'avait vu avec le Hari Akadosh également, donc au mikvé du Hari, tous ceux qui connaissent. Ou Rabbi Chaim Vital, également après avoir nettoyé le corps du Hari, alors il lui a dit, Rabbi, tu as dit que tu allais te tremper toi-même. Il s'est levé et il s'est trempé lui-même. Après, ce qu'on appelle le décès, on a bien sûr Rabbi Yehuda Nassi qui est venu pendant un an faire le Kiddush, un an entier. Le Rabbi fait remarquer que s'il a pu faire le Kiddush, c'est qu'il était obligé de faire le Kiddush lui-même. Autrement, il n'aurait pas pu faire le Kiddush pour toute la famille. Donc, on comprend par là qu'il avait encore l'obligation de faire Torah et Mitzvot. Et ainsi de suite, des tas d'histoires dans la Gemara de tous les côtés, jusqu'au Avot, donc, où les sages de la Gemara nous disent qu'ils sont appelés Yeshni Chevron. Ils sont ceux qui dorment à Chevron. Non pas Mété Chevron, ceux qui sont morts à Chevron, mais ceux qui dorment. Jusqu'à un sage qui serait rentré et qui les aurait vus en train de dormir, enlacés, les couples enlacés, et comment ils sont enterrés. Là, je témoigne d'après le Zohar, et également, dans notre génération, on a vu donc ceux qui sont rentrés dans Marat HaMarpela tout en bas. C'était un groupe, moi j'ai connu un Marocain au collège où j'étais, il nous avait raconté l'histoire. Et c'était, ils ont commencé à creuser, rentrer à l'intérieur, etc. Les gardiens, que ce soit arabes ou juifs, étaient endormis. Et puis, c'était une équipe menée par le Rav Mordechai Eliyahu. Ils sont rentrés donc par la petite porte à côté du kever de Yitzhak. Il y a un petit passage qui amène donc aux étages en dessous, puisque la Marat HaMarpela, elle est élevée. Donc vraiment des centaines de mètres au-dessus. Et ils ont commencé à rentrer, il était très maigre. Et puis il a pu se glisser par là et rentrer jusqu'au bout. Donc après avoir cassé la porte qui était cloisonnée donc c'était une porte en argile au départ. Donc ils ont cassé, ils ont rentré, il explique comment ils ont trouvé plusieurs étages. Un étage où il y avait des croix byzantines. Et ils ont cassé les croix byzantines en faïence, en mosaïque, ils ont cassé. Et l'idée de dire, mais pourquoi il y avait des croix byzantines dans cet endroit-là? Parce que c'est une manière de faire ce qui s'appelle Yenikat Achitzonim, de tirer de la vitalité, de la Gdusha, puisque, et aussi d'enchaîner d'une certaine manière les âmes, puisque toutes les âmes passent par la Merat HaMarpela, par le Kavod et Avot. Comme il est dit que chacun dit, on voit un tunnel et une lumière au bout, etc. Et ce tunnel, en fait, il a lieu de penser, d'après les enseignements du Zohar, c'est que ça correspondrait à la Marat HaMarpela, où toutes les âmes vont passer par là. Et donc il y a un étage en haut, il y a un étage en dessous, et puis il y a le dernier étage, donc des centaines de mètres en dessous, où on priait à l'époque de David HaMelech, vraiment. Donc à proximité vraiment des Kvarim, des Avot. Et cet étage-là, alors, on va dire, est-ce qu'il est accessible à chacun? En fait, celui qui est rentré, qui a creusé, il a dit que dans sa sorte de folie de creuser, d'aller au bout de sa mission, il a dit, mais j'allais arriver vraiment au corps des Avot, d'Abraham, etc. Et tout à coup, une voix dans sa tête lui a dit, arrête-toi, immédiatement. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté de creuser. Et je me rappelle que nous, évidemment, quand il nous racontait ça, il a apporté de la terre, il a vu, il y avait des kadim, c'est-à-dire des cruches, etc., qu'il avait de l'époque de David HaMelech, à l'entrée de la grotte véritable de Marpella, donc tout en dessous. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Et en fait, il n'avait rien vu, quoi. Mais il était à deux doigts d'y arriver. Et simplement, il a été arrêté. Et on dit comment sont enterrés. Les Avot, ils sont enterrés, donc ça on peut le trouver dans le Zohar. Ils sont enterrés, d'abord Adam Arishon et Chava, mais les Avot sont enterrés d'une manière particulière. Adam Arishon lui a été replié parce qu'il est plus grand que la normale. Et ensuite, les Avot, c'est les Imaot qui sont enterrés en haut et les Avot en bas. Évidemment, le haut et en bas, c'est-à-dire que
les pieds des Imaot arrivent au niveau de la tête des Avot. On va dire, mais comment c'est possible une chose pareille? Tout simplement parce que les Imaot étaient plus élevés dans ce qui s'appelle le Roi Kodesh, l'Esprit Saint. Et c'est comme ça qu'ils sont enterrés. Donc ils sont enterrés par rapport aux Sphirot, évidemment. Donc c'est la notion de Yemin, Smol, Vaimsa, à droite, à gauche et au milieu. Voilà. Et tout ça, ça se forme une sorte d'étoile de David merveilleuse. Voilà, au final, en fait, on comprend que un tzaddik ne meurt pas parce qu'il n'est pas vivant dans l'ordre de la vie que nous connaissons. C'est-à-dire que le Rabbi précise que nous avons une vie psarim, c'est-à-dire une vie de chair. Tandis que le tzaddik a une vie de spiritualité. Et que l'habillage de son âme dans la chair fait qu'il est aussi limité d'une certaine manière aux normes de la réalité, mais c'est par un travail qu'il accède à cette limitation, et non pas par un fait accompli. Parce que lui, il vit vraiment comme dans le monde de Hatzilut. C'est ce que le Rabbi nous dit. Le Rabbi nous dit, de manière générale, tous les tzadikim, quel que soit leur niveau, sont attachés au monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, duquel, évidemment, puisque la Chokhmah et l'influence sur le monde de Hatzilut et la Chokhmah, il n'y a pas de mort dans la Chokhmah. La mort, entre guillemets, c'est une invention de la Malchut pour donner naissance. La mort, en fait, spirituellement, c'est une chute. Les mondes de la séparation, Bria et Tira Asiya, création, formation et action, ces mondes-là, et nous, on est dans le globe terrestre, tout en bas du monde de la création. Donc ces mondes-là, ce sont des mondes qui amènent en fait un tzimtzum, une réduction, une limitation de la lumière infinie, pour qu'on en arrive à cette conscience de l'existence et une conscience de la matière. Et la matière, c'est un chidouche total de Dieu, une invention de Dieu qui a voulu que l'on réside dans le corps, que l'on fasse des mitzvot dans un monde de matière, et qu'au sein de cette matière, on puisse vraiment faire une liaison entre ce qu'on ne peut pas relier, entre l'infini et la limite. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que l'idée en elle-même, elle est merveilleuse. Et l'idée, elle est porteuse de Géoula. La Géoula, c'est que, une fois que Dieu a généré depuis sa volonté un monde de limites dans notre conscience, il va ensuite introduire l'infini dans la limite. Et c'est la Géoula. La rencontre entre la limite et l'infini. C'est pour ça que le livre de Tafresh Ainbet du Rabbi Rachab, Beshash Ekdimu, qui est basé sur ce principe-là, tout le livre est basé sur ça. Dévoiler comment dans l'infini il y a déjà une structure qui se prépare à la limite qui va venir, et dévoiler comment dans la limite il y a aussi une part d'infini. Mais quand on dit que dans l'infini il y a une structure qui se prépare, qui est déjà là en réalité, il nous explique, elle est là, mais on dirait en hébreu, zélomophia, ça n'apparaît pas. Parce que là-bas, il y a ce qui s'appelle une pshitut, une simplicité. Et c'est ce qui s'appelle nos sefachim. Le fait de réunir des contraires, donc le paradoxe, c'est cette réunion de l'infini et de la limite. Et c'est pour ça que l'on dit dans la Géoula, il va y avoir le Gilui Atzmut, le dévoilement de l'essence. Et on dit, mais le dévoilement de l'essence, comment c'est possible? Puisque les textes de Chassidut, jusque-là, nous ont dit que si l'essence se dévoile, ce n'est pas de l'essence, ou elle est dévoilée, ou elle est l'essence. Alors comment c'est possible? Alors le Rabbi nous dit, par le travail que l'on a fait pendant des siècles, justement, c'est possible. De résumer l'infini dans une conscience humaine. Voilà, que l'on vive la Géoula, mais justement, Teref Mian Manos.